Masechet Shabbat Daf Kuf Tet Vav. On commence Bezrat Hashem à la Mishnah au début du Perek, du 16e Perek. Ce Perek-là, il traite les cas des incendies, Chas v'Shalom. Donc en cas d'incendie, qu'est-ce qu'on a le droit de sauver de la maison qui monte en feu et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de sortir de là-bas. Déjà, la Mishnah commence par quels sont les Kitvei HaKodesh, donc les sifrés, les livres qui ont de la Kedusha, lesquels on a le droit de sauver de là-bas, lesquels on n'a pas le droit de sauver là-bas, on les laisse se brûler. Où est-ce qu'on peut les sauver? Pas au Reshut Harabim. Il n'est pas question de les sortir de la maison à un Reshut Harabim, c'est une melacha interdite minatora. Donc le fait que les livres se brûlent là-bas, chas v'shalom, ça ne justifie pas une melacha interdite de la Torah. Ça s'appelle aussi brûler la Torah, de faire une melacha pendant Shabbat. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est les laisser se brûler là-bas, malheureusement. Maintenant, la Mishnah nous dit que par contre, on verra dans les Mishnahs suivantes, il y a d'autres endroits où il est permis, oui, de sortir les livres ou d'autres choses comme on verra, des repas, des vêtements, on verra. Donc un endroit qui est un Reshut Hayachid, de le sortir de cette maison à un autre Reshut Hayachid. Maintenant, la Mishnah commence à nous dire quels sont les livres qu'on a le droit de sortir. Donc, Kol Kitvei HaKodesh, tous les livres écrits de Kedusha, comme Torah, comme Nevim, Ktuvim, Matzilin Otan Mipnei Adleka, on a le droit de les sauver de l'incendie. Ben Shekorin Ben, ou Ben Shen Korin Ben, aussi bien ceux qui sont utilisés, ceux chez Korin Ben qu'on lit, on les lit, que ceux qui ne sont pas lus. On verra ensuite pourquoi on ne les lit pas. Même s'ils sont écrits en n'importe quelle langue, Teonim Gniza, on ne peut pas les jeter. S'ils se sont abîmés, on n'a pas le droit de les jeter, il faut les mettre à la Gniza, les cacher à un endroit bien gardé. Pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il y a des livres qui ne sont pas lus? Il s'agit de quels livres? Il s'agit des livres de Ktuvim. Donc, on lit dans la Torah, on lit les psukim de Torah de la Parasha, le Shabbat. Ensuite, on lit aussi dans les Nevim, la Haftara. Mais les Ktuvim, on ne les lit pas. Les Ktuvim, non seulement on n'a pas besoin de les lire, mais même on n'a pas le droit de les lire pendant Shabbat, en cas de Bitul Bet HaMidrash. Pourquoi Bitul Bet HaMidrash? Rashi explique. Il y avait un shiur pendant Shabbat, ils avaient l'habitude, pour les balais batim, les gens qui travaillent en semaine, ils entendaient pendant Shabbat un shiur de halachot. Un shiur en général, et dans ce shiur-là, ils entendaient aussi des halachot. Et donc ceux qui commençaient à lire chez eux à la maison les Ktuvim, c'est attirant. Ils commencent à lire, ils lisent l'histoire de Daniel, de Ezra, ou d'autres Ktuvim, et ils risquent de passer leur temps dessus, et de venir en retard au Beth HaMidrash. Ils vont pas entendre le cours de halacha au Beth HaMidrash. Et finalement, ils ne vont pas savoir ce qui est permis, ce qui est interdit. Donc, ça s'appelle un bitul Beth HaMidrash. Même s'ils sont en train d'étudier à la maison les Ktuvim, qui sont plus intéressants, plus attirants, mais finalement ils perdent la halachot, ça s'appelle bitul Beth HaMidrash. Donc ils perdent du Beth HaMidrash, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les lire pendant Shabbat. Malgré tout, dit la Mishnah, aussi bien les Nevim qui sont lus que les Ktuvim qui ne sont pas lus, on les sauve de l'incendie pendant Shabbat. On a vu encore, même s'ils sont écrits en n'importe quelle langue, il faut les mettre à la Gniza s'ils s'abîment. Itmar. La Gemara ramène maintenant un nouvel enseignement. Ayuk Ktuvim Targum Obechol Lashon. Donc des psukim qui sont écrits en Targum. Targum, c'est Targum comme Targum Unkelos ou comme Targum Yonatan Ben Uziel. Obechol Lashon ou en n'importe quelle langue. Est-ce qu'on les sauve de l'incendie, oui ou non? Ravuna Amar El Matzil Yonotan Ipnei Adleka. Selon Ravuna, on ne les sauve pas de l'incendie. Veravrizda Amar Matzil Yonotan Ipnei Adleka, on les sauve, oui, de l'incendie. Aliba demande de Amar Nitnu Likrot Ben. La Gemara ramène qu'il y a une autre marloquette qui n'a pas été citée jusqu'à présent. Une marloquette dans Masechet Megillah, à savoir, est-ce que c'est kasher? Est-ce qu'on peut lire? Rien à voir avec Shabbat, rien à voir avec le cours du Shabbat. Est-ce qu'on peut lire dans ces livres-là qui sont écrits en d'autres langues qu'en Lashon HaKodesh? Celui qui pense que Nitnu Likrot Ben, ces livres-là ont été donnés à être lus, on peut les lire, il n'y a pas de problème. Alors, des coups l'allemand le pligué, il n'y a pas de discussion, selon tout le monde est bien d'accord, des matzilines qu'on les sauve pendant Shabbat.
qui pligel, la discussion n'est que Aliba Deman de Amar, selon celui qui pense que l'onitnu likrot ben. Ces livres-là ne peuvent pas être lus. Ils doivent être à tout prix écrits en Lashon HaKodesh pour permettre de les utiliser, de les lire. S'ils sont écrits en d'autres langues, on ne peut pas les lire. Et c'est là, selon cet avis-là, qui interdit de les lire, que vient arriver à Marloket, à savoir est-ce que je les sauve de l'incendie, oui ou non. Ravuna Amar en Matzilin. Selon Ravuna, on ne les sauve pas. De Alonitnu likrot ben, car on ne peut pas les lire. Ravriza Amar Matzilin Mishum Bizion Kitve HaKodesh. Ravriza permet quand même de les sauver par respect, pour ne pas qu'il y ait un manque de respect vis-à-vis des Kitve HaKodesh, des écrits de Kedusha. Nan, la Gemara elle ramène notre Mishnah maintenant, qui viendrait à l'aide, au contraire, à l'objection de cette marloquette-là, à savoir, est-ce que quand c'est écrit en d'autres langues, on a le droit de les sauver, oui ou non? Et dans notre Mishnah, on voit, Kol Kitve HaKodesh Matzilin Notan Mipnei Adleka. On a vu dans la Mishnah, la Gemara elle reprend la Mishnah depuis le début. Tous les écrits de Kedusha, on peut les sauver de l'incendie. Ben Shekorin Ben, Ben Shen Korin Ben. Aussi bien si ils sont lus que s'ils ne sont pas lus, comme on expliquait, c'est-à-dire aussi bien les Nevim que les Ktuvim qui ne sont pas lus pendant Shabbat par Bitul Bet HaMidrash, par problème de Bitul Bet HaMidrash. Afalpi Shektuvim Bechol Lashon. Et même s'ils sont écrits en n'importe quelle langue. Autrement dit, tu les sauves même s'ils sont écrits en n'importe quelle langue. Maïlav Shekorin Ben Nevim. N'est-ce pas que la Gemara reprend donc la Mishnah? On a dit aussi bien s'ils sont lus, on peut les lire, il s'agit de Nevim. Veshen Korin Ben Ktuvim. Il s'agit des Ktuvim. Donc on sait bien, il y a le Tanakh, il y a la Torah, les Nevim et les Ktuvim. C'est parti, il y a 24 livres, 5 livres de Torah. Et ensuite il nous reste encore les autres livres qui sont une partie des Nevim, une partie des Ktuvim. Les Nevim, c'est comme on a dit, c'est l'Aftarot. Ou plutôt les Aftarot sont tirés des Nevim. Et il y a encore d'autres livres des Ktuvim, comme par exemple Teilim, Mishlei, Yov, les 5 Megillot, et ainsi de suite. Donc les Ktuvim en question, on ne les lit pas pendant Shabbat. Et la Mishnah continue et ajoute que non seulement tout ça on peut sauver de l'incendie, afalpi shektuvin bechol lashon, et même ceux qui écrivent en n'importe quelle langue, on les sauve de l'incendie. Donc delonitnu likrot ben, qui ne peuvent pas être lus jamais, ou ktane matzilin, et la Mishnah a bien dit dessus qu'on peut les sauver. Veti uta de Ravuna, c'est une objection contre Ravuna. Alors là, il faut faire attention, il faut bien remarquer ce que la Gemara en fait elle nous a fait. Quand on a lu la Mishnah, on avait tendance à y lire un petit peu autrement que ce que la Gemara l'a lu maintenant. On a vu dans la Mishnah que Afalpi shektuvim bechol lashon tounim gniza. Même s'ils sont écrits en n'importe quelle langue, il faut les mettre à la gniza. Il ne s'agit pas forcément de les sauver de l'incendie pendant Shabbat. La Gemara, elle a découpé la Mishnah autrement. La Gemara, elle a compris dans la Mishnah que ça commence comme ça. Kol kitve HaKodesh matzilin notan mipnei adleka. On peut tous les sauver de l'incendie, aussi bien les Nevim que les Ktuvim, et même ceux qui sont écrits en n'importe quelle langue. Point. La virgule est placée ici. Donc en fait, cette phrase-là qui te dit, même si c'est écrit en n'importe quelle langue, elle se rapporte sur le début de la Mishnah de les sauver de l'incendie. Et donc c'est une objection contre Ravuna qui interdit de les sauver de l'incendie. Amar lecha Ravuna. Ravuna te répond, Veti, c'est vrai, est-ce que vraiment tu penses comme ça lire la Mishnah? Ema sefa tonin gniza. Je te lis la suite de la Mishnah qui dit, il faut les mettre à la gniza, on ne peut pas les jeter. Hashta atsule matzlinan. Si déjà tu veux dire que la Mishnah permet de les sauver de l'incendie, gniza mibai, est-ce la peine de dire que ça va la gniza, on ne les jette pas à la poubelle? Pendant Shabbat, tu les sauves de l'incendie, donc tu te fatigues pendant Shabbat de les sauver. Kalvachomer, évidemment, qu'en général, on ne peut pas les jeter à la poubelle, il faut bien les mettre à la gniza. Donc c'est pas possible que la Mishnah vienne nous apprendre que il faut les sauver de l'incendie. Et là, la Gemara répond, Ravuna meteres letame, Veravriza meteres letame. Ravuna va interpréter la Mishnah selon son avis, Ravriza aussi. Ravuna meteres letame, lui, Ravuna va expliquer la Mishnah selon son avis. Ben shekorin ben, aussi bien on peut les sauver d'incendie dans le cas où on les lit Nevim. Il s'agit des livres de Nevim. Ou ben shen korin ben, aussi bien ceux que ceux qui on ne lit pas Ktuvim. Il s'agit des Ktuvim. Des livres de Ktuvim. Bamet varim amurim. Dans quel cas on a dit ça chez Ktuvim belashon hakodesh? Dans le cas où ils sont écrits en lashon hakodesh. Là, on peut les sauver. Aval bechol lashon en matzilin. Mais si c'est écrit en d'autres langues, on n'a pas le droit de les sauver pendant Shabbat. Vafiluachi gniza baou. Malgré tout, ils ont besoin d'être mis à la gniza. C'est pas parce que pendant Shabbat tu ne les sauves pas de l'incendie que, en cas général,
s'ils se sont abîmés, tu les jettes à la poubelle. Non, il faut les mettre à la Gniza, donc de manière respectueuse, bien les mettre de côté. Voilà l'explication de Ravuna dans notre Mishnah. Lui, Ravuna, qui interdit de sauver de l'incendie. Rav Chizda m'intéresse les tamés. Rav Chizda, lui, il interprète la Mishnah à sa manière à lui. Ben chez Corinne Ben, on reprend. Aussi bien s'ils sont lus, aussi bien des livres qu'on peut lire, il s'agit de Nevi'im. Ou Ben chez Corinne Ben, que ceux qu'on ne lit pas, Ktuvim. Apalpi chez Ktuvim Bechol Hashon, la Mishnah ajoute, même s'ils sont écrits en n'importe quelle langue, Nami Matzilin. Cette phrase-là se rapporte aussi sur le début de la Mishnah qui permet de les sauver de l'incendie, selon Rav Chizda. Et dans ce cas-là, revient la question, mais alors pourquoi est-ce que la Mishnah a besoin de nous préciser que ça va à la Gniza, évidemment? Si tu les sauves pendant le Shabbat de l'incendie, évidemment que ça va à la Gniza en général. Donc la Gemara explique, voilà la suite de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Ou mekek shelahen, leur poussière, ce qui s'est déchiré, des petits morceaux de pages qui se sont déchirés, qui se sont abîmés, tounin Gniza. Même ça va à la Gniza. Donc même les livres qui sont écrits en n'importe quelle langue, même si on interdit de lire pendant Shabbat ou en jour de Chol, même celui qui interdit de les lire parce que c'est pas écrit en Lashon HaKodesh, cependant dans le cas où ça s'est abîmé, évidemment que ça va à la Gniza, le livre lui-même, puisqu'on a même le droit et le devoir de le sauver de l'incendie. Mais plus que ça, même si ce sont que les bouts des pages qui se sont déchirés, ça va aussi à la Gniza. Rav Chizda m'intéresse les tamés. Non, pardon, ça on a vu. Métivé en fin de ligne. Métivé, la Gemara vient objecter. Ayuk tuvim targum vechol lashon. S'ils étaient écrits en targum c'est une kelos, une atalmanuziel, vechol lashon ou en n'importe quelle langue, matzili notan ipnad leka, on a le droit de les sauver de l'incendie. Donc on voit très clairement ici qu'on sauve de l'incendie, même les livres qui sont écrits en n'importe quelle langue. Tiouta de Ravuna, c'est une objection contre Ravuna qui interdit de les sauver. Amalecha Ravuna te répond, Haïtana Savar, cette braïta là qui permet de les sauver, elle pense tout simplement, Nitnu likrot ben, elle pense comme le Tana qui permet en général de lire ces livres-là. Moi, Ravuna, qui interdit de les sauver d'incendie, je ne les dis que selon le Tana qui interdit de les lire. Le Tana qui permet de les lire, évidemment qu'il va permettre de les sauver d'incendie. Donc cette braïta qui permet de les sauver, elle pense comme le Tana qui permet de les lire. Tashma, bien écoute encore une preuve d'une autre braïta. Ayuk Tuvin, si les Ketuvei Kodesh étaient écrits en toutes sortes de langues, Giftit, Madit, Ivrit, Ilimit, Yevanit, toutes sortes de langues. Afalpi Shelon Itnu Likrot Ben, même si on n'a pas le droit de les lire, donc très clairement on voit ici que la braïta pense qu'il est interdit de lire des livres des Ketuvei Kodesh, des livres de Kodesh qui sont écrits en d'autres langues que la Lashon HaKodesh. Et ce même Tana là, il pense que, malgré tout, Matzilin Otan Mipnei Adleka, on peut les sauver de l'incendie. Et là vraiment, c'est une objection contre Ravuna. Tiouta de Ravuna. Amalecha Ravuna Tanaï. Ravuna te répond, c'est une marloquette Tanaïm, à savoir, est-ce que celui qui interdit de lire des livres en d'autres langues que la Lashon HaKodesh, il va quand même permettre de les sauver de l'incendie, oui ou non? Cette braïta permet, c'est vrai. Moi, Ravuna qui interdit, je pense comme un autre Tana, qui lui interdit de sauver même de l'incendie, selon celui qui interdit de les lire. Détania, et la Gemara va nous citer la Marloket Tanaïm. Donc la Gemara ramène une braïta qui dit Ayuk Tuvin Targum Uvchol Lashon. Si les livres étaient écrits en Targum, comme Targum Unkelos, en araméen, Uvchol Lashon ou en d'autres langues, Matzilin Otan Ipnei Adleka. On peut les sauver d'incendie. La Gemara va ramener ensuite qu'on n'a pas de preuve d'ici, ni pour Ravuna, ni pour Rav Chizda. Peut-être que ce Tana permet de les lire. Or, la marloquette de Ravuna et Rav Chizda n'est que selon celui qui interdit de les lire. Celui qui permet de les lire, évidemment qu'on peut les sauver d'incendie. Rabbi Yossi Omer, En Matzilin Otan Ipnei Adleka. Rabbi Yossi interdit de les sauver de l'incendie. Donc déjà, d'ici, on aura une preuve pour Ravuna qui interdit de sauver ces livres-là de l'incendie, au moins selon, pas que au moins, mais selon celui qui interdit de les lire. Donc voici le Tana, c'est Rabbi Yossi lui-même. Amar Rabbi Yossi, Maaseh Baba Chalafta. Rabbi Yossi raconte une histoire sur son père Chalafta. Shalach etel Rabban Gamliel Beribi. Il est allé chez Rabban Gamliel le grand, des
Umetzao, il a trouvé. Shaya Yoshev al Shulchano, Shel Rabbi Yochanan ben Izof. Il était assis sur la table de Rabbi Yochanan, il était assis à la table de Rabbi Yochanan ben Izof. Uviado Sefer Iyov, et entre ses mains il y avait un livre Iyov, Job, Targum, traduit. Veu Korebo, et voici que mon père Khalafta a vu Rabban Gamliel lire dans ce livre-là. À Marlo, mon père Khalafta a dit à Rabban Gamliel qui lisait ce livre-là traduit, il lui a raconté, Zachourani, je me souviens, de Rabban Gamliel Avi Avicha, Rabban Gamliel ton grand-père paternel, Shaya Omed, donc nous avons ici Rabban Gamliel, le petit-fils de Rabban Gamliel. Et lui, Rabbi Khalafta, il se rappelle de Rabban Gamliel, le grand-père, Shaya Omed al-Gabem ala Barabait, il se tenait sur une marche du Harabait, la colline du Beth Amikdash, Veviu les Fanav, et on lui a amené Sefer Iyov Targum, un livre Iyov traduit. Ve'amar Labanai, il a dit à ceux qui travaillaient là-bas, à construire, qui travaillaient dans les constructions du Beth Amikdash ou du Harabait, il a dit Shake'ehu Tachat Hanidbach. Enfonce-le, ce livre-là, en dessous de la rangée de pierres du mur. Et donc voilà que ton grand-père, Rabban Gamliel, interdit de lire ces livres traduits. Avhu, immédiatement Rabban Gamliel, le petit-fils, lui aussi, Tiva Alav, Ugnazo. Il a demandé, il a donné un ordre à ce que on prenne ce livre traduit et qu'on le mette à la Gnisa. Rabbi Yossif Rabbi Yehuda Omer, Areva Sheltit Kafu Alav. Lui, Rabbi Yossif Rabbi Yehuda dit, l'histoire s'est terminée, qu'ils ont pris une bassine de ciment et ils l'ont renversé sur ce livre-là pour l'enterrer à cet endroit-là, pour l'enterrer là-bas sur place. Amar Rabbi, Shtetuvot Badavar. La Braïta continue cette histoire en disant, Rabbi a dit, il y a deux remarques à dire dessus. Chada, première remarque. Depuis quand il y a du ciment dans le Harabait? Le Harabait était une construction, pas de ciment, c'était de la chaux avec du sable. C'était pas du ciment qui est de la terre, de la poussière. Deuxièmement, Veod, Vechimutar le Abdan Beyad, est-ce que vraiment il est permis de les perdre de ses propres mains, de le mettre comme ça sous le ciment? Et la Manichan Imkom Aturpa. Donc lui, Rabbi pense que ce qu'il faut faire de ces livres traduits, de les laisser à un endroit où ils ne sont pas gardés, comme à Tourpa, un endroit qui est dévoilé, qui est efker, qui va se perdre et qui va s'abîmer de lui-même. Vehen, Markivin, Melen. Eux, ils se perdent d'eux-mêmes. Ils vont se déchirer avec le vent, ils vont se salir, ils vont se décomposer. De cette manière-là, c'est permis de perdre. De cette manière-là, on perd, on jette les livres traduits. Donc jusqu'ici vient la Braïta. Et là, la Gemara trouve dans cette Braïta la Machloket Tanaïm en question, à savoir, est-ce que celui qui interdit de lire ces livres traduits, il permet de les sauver de l'incendie pendant Shabbat ou pas? Man Tanaï, qui sont les Tanaïm qui sont en discussion, justement à savoir est-ce qu'on les sauve de l'incendie ou pas? On tourne la page. Il est Matanakama, Rabbi aussi. Si le Machloket est Tanakama qui a permis de les sauver de l'incendie, et Rabbi aussi qui a interdit de les sauver de l'incendie, demande à Gemara, non, on n'a aucune preuve de Tanakama. Vedilma, peut-être que, Be'akamiflage, voici leur discussion. Mar savar nitnu likrot behen, ou Mar savar lo nitnu likrot behen. Leur discussion, elle est tout simplement que à savoir, est-ce qu'il est permis de les lire ou pas. Tanakama qui a permis de les sauver de l'incendie, c'est parce qu'il pense qu'il est permis de les lire. Rabbi aussi qui a interdit, il pense qu'il est interdit de les lire. Qui dit que, où est-ce qu'on a trouvé un Tana qui dira que même celui qui a interdit de les lire permet de les sauver de l'incendie? Donc on n'a pas ici, la discussion de Ravuna et Ravriza, elle était selon celui qui pense qu'il est interdit de les lire. Malgré tout, il se peut qu'on doive les sauver de l'incendie. Ça, on n'a pas de preuve de cette braïta. La braïta qui nous cite ici Tanakama qui permet de les sauver de l'incendie, c'est peut-être tout simplement parce qu'il pense qu'il est permis de les lire. Et là répond la Gemara, Rabbi aussi, Vetana de Giftit. La Machloket c'est Rabbi aussi qui d'une part interdit de sauver de l'incendie, et celui qui permet de les sauver de l'incendie malgré qu'il interdit de les lire, c'est la braïta de Giftit. On avait vu en haut la braïta Tashma, on avait vu Ayuk Tuvin Giftit Madit Ivrit Ilimit Evanit. Si c'est écrit en n'importe quelle langue,
Et la Braïta disait là-dessus, Afalpi, Shelonitnu Likrot Ben, malgré qu'on n'a pas le droit de les lire, Matzilin Otam Mipnei Adleka. On a le droit de les sauver de l'incendie. Donc voilà une Braïta qui disait, clairement, qu'il est interdit de les lire et qu'on les sauve de l'incendie. Cette Braïta-là, c'est ce que pense Rav Rizda. Ravuna lui pense comme Rabbi aussi, qui interdit de les sauver de l'incendie. Évidemment, sous-entendu, il est interdit de les lire. Tanoura Banan. La Gemara maintenant commence avec une nouvelle Braïta. Habrachot. Donc les Sidurim. Habrachot, c'est en fait les Sidurim, où sont écrites là-bas les Brachot. Vakmein. Kmein, ce sont des petits parchemins, on écrit toutes sortes de psukim pour guérir les malades ou pour les garder de problèmes. Afalpi sheshben otiyot shel Shem, malgré qu'il y a là-bas des noms, des lettres du nom d'Hachem, ou meinyanat arbe sheba Torah, ou toutes sortes de psukim de la Torah, en matilin otam mipnei adleka, on n'a pas le droit de les sauver de l'incendie. Et la nisrafim bimkoman, mais ils se brûlent sur place. Hen vazkarotehen. Eux, et les noms d'Hachem qui, chas v'shalom, les noms d'Hachem qui sont écrits là-bas. Mikan Amrou, d'ici on apprend d'ici, Kotve Brachot, ceux qui écrivent les Sidurim, donc à l'époque c'est interdit d'écrire la Torah chez Béal Pé. La Torah orale, elle devait rester orale. On n'avait pas le droit d'écrire. Tout ce qui ne faisait pas partie en fait de Torah Nevim et Ktuvim, qui est la Torah écrite, n'avait pas le droit d'être écrit. Si c'était écrit, on ne le sauvait pas pendant Shabbat. Donc celui qui a écrit ces choses-là, il est considéré qu'elle se refait Torah, comme s'il avait brûlé la Torah, parce qu'en réalité cette Torah qui est orale, qui a été écrite maintenant alors qu'elle ne devait pas être écrite, il se trouve que si pendant Shabbat il y aura un incendie, chas v'shalom, on ne va pas sauver ces psukim-là, ces shemot de l'incendie. Donc celui qui l'a écrit, il porte sur ses épaules la faute que cette Torah-là a dû être malheureusement brûlée. Maseh Be'echad, la Braïta ramène d'ailleurs une histoire qui renforce cette idée-là, de quelqu'un, Shaya Kotev Betidan, dans la ville de Tidan, il écrivait toutes sortes de kmeot, de brachot, Bauvodi ot Rabbi Ishmael. Et on est venu dire à Rabbi Ishmael. Ve'alach Rabbi Ishmael et Bodko, Rabbi Ishmael est allé le vérifier. Est-ce que vraiment c'est vrai qu'il écrit? Shaya Ole Basulam, lorsque Rabbi Ishmael montait sur l'échelle pour arriver chez cet homme-là, qui écrivait, Irgishbo. Cet homme-là qui écrivait toutes ces psukim-là, il a senti que Rabbi Ishmael allait venir l'attraper à chaud. Et donc, immédiatement, qu'est-ce qu'il a fait? Natal Tumus Shel Brachot, il a pris une pile de Sidurim, Ushkan Besefel Shel Maim, et il a enfoncé dans un bol d'eau, dans une bassine d'eau, pour que tout s'efface. Ubelachan Azeh Amar lo Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael lui a dit dans ce langage-là, Gadol Onesh Acharon Minarishon. La punition de ta dernière faute est plus grande encore que celle de la première. Donc quand tu as écrit tous ces sidurim, toutes ces kmeot, déjà tu devais être puni. Parce que tu prends un risque. D'abord, c'est interdit d'écrire la Torah orale, et en plus tu prends un risque que ça va finir par être brûlé. Si ça se trouve dans un incendie pendant Shabbat, eh bien on ne pourra pas les sauver. Et là, ta dernière faute de les avoir effacés de tes propres mains dans une bassine d'eau, eh bien la punition pour cette faute-là sera encore plus grande que la punition pour la première faute. Ba'mineresh Galuta, mais Rabba bar Avuna, le grand de l'exil, la tête de l'exil, a demandé à Rabba bar Avuna, Ayuk Tuvin, si les Kitiva Kodesh, si les psukim étaient écrits, Besam ou Besikra, Bekomos ou Kankantom, ce sont toutes sortes d'encre qui n'est pas l'encre avec laquelle a priori on écrit le Sefer Torah, qui est une encre noire, qui s'appelle Dio, qui ne s'efface pas facilement, qui ne s'efface pas d'elle-même. Ça, c'était toutes sortes d'autres sortes d'encre qui, a priori, on n'écrit pas avec des Sefer Torah. Belashon Kodesh, mais c'était Matzilin otan mipnei adleka oen matzilin. Est-ce qu'on les sauve de l'incendie, oui ou non? Tibaï, cette question-là se posera. Leman de Amar Matzilin. Aussi bien celui qui pense que quand c'est écrit en d'autres langues, on les sauve de l'incendie. Tibaï leman de Amar en Matzilin. Cette question-là se posera aussi selon celui qui a dit qu'on ne sauve pas des psukim qui sont écrits en d'autres langues. Et la Gemara s'explique. Tibaï leman de Amar en Matzilin. Selon celui qui dit qu'on ne sauve pas en général des psukim qui sont écrits en d'autres langues, et selon lui, on se posera la question s'ils sont écrits en Lashon HaKodesh, mais avec pas l'encre qu'il faut. Anemile, lui, il interdit de les sauver,
Echad ektive targum, ouvre lachon, que si c'est écrit en d'autres langues. Avalach adektive blachon akodesh, matilin, mais ici que c'est écrit en lachon akodesh, on devrait permettre de les sauver. Odilma, ou peut-être non. Afil le mandamar matilin, même celui qui permet en général de sauver quand c'est écrit même en d'autres langues, anemile, à condition, heicha, dektive bedio, que ce soit écrit avec la bonne encre. De mikayem, qui tient, c'est une encre qui tient bien. Avalacha, mais ici, kevan de mikayem, puisque ces encres-là ne sont pas des encres aussi bonnes, ça tient pas vraiment, ça va s'effacer avec le temps. Alors non, on n'a pas à sauver ces psukim-là de l'incendie. Peut-être que non. Donc la question se posera selon tout le monde. Peut-être que comme c'est écrit en Lachon HaKodesh, alors selon tout le monde on sauve oui. Peut-être que non, puisque c'est pas de l'encre bonne, alors selon tout le monde on n'a pas le droit de sauver. Amarle en matilin, il a répondu on ne sauve pas de l'incendie ces choses-là. Vea Rav Hamnuna Tana matilin, il lui a demandé mais Rav Hamnuna a enseigné dans une braïta qu'on peut oui sauver ces choses-là de l'incendie. Amarle Tanya Tanya, il a dit bon s'il y a une braïta, il y a une braïta, je ne maintiens pas mon avis en face d'une braïta. Maïtania, où est-ce que la braïta dit cette chose-là? Donc Maïtania en début de ligne, au milieu de la page. Amar Avashik et Detania. La braïta qui dit En ben Sfarim le Megillah, la différence entre un Sefer Torah et une Megillah n'est que Elash Asfarim Yichtavim Bechol Lashon. Que les Sifrei Torah peuvent être écrits en n'importe quelle langue, donc c'est bien le Tana qui disait qu'on peut écrire en n'importe quelle langue, ou Megillah, tandis que la Megillah Esther, Hachetek Tuva, elle n'écrira que si elle était écrite Ashurit, ce sont les lettres donc d'un Sefer Torah aujourd'hui, à la Sefer, sur du parchemin, ou Dio, avec l'encre de Dio, qui s'appelle Dio. Donc on voit d'ici que les Sfarim, en général, sauf la Megillah, peuvent être écrits même avec des encres qui ne sont pas aussi bonnes que le Dio, que l'encre qui s'appelle Dio. Et donc, puisque on peut les écrire de cette manière-là, alors on devra aussi les sauver de l'incendie. Donc d'ici on a une preuve qu'on peut les sauver de l'incendie. Ba'amine Ravuna Bar Chaloub, mais Rav Nachman. Ravuna Bar Chaloub va demander à Rav Nachman. Sefer Torah Shen Bol Elaket Shmonim V'Chamesh Otiyot. Un Sefer Torah qui s'est effacé. Et on ne peut pas compter, on ne peut pas réunir 85 lettres du Sefer Torah qui sont restées. Il s'est effacé, il reste même pas 85 lettres. Kegon, les 85 lettres, c'est notre référence des 85 lettres, c'est vraiment le plus petit Sefer Torah, qui est Kegon Parashat Vayi Binso Aaron. Il y a deux psukim au milieu de Parashat Be'alotra, qui sont Vayi Binso Aaron Vemer Moshe, Kuma Hashem, etc. Et dans ces deux psukim-là, il y a là-bas 85 lettres. Donc, 85 lettres qui restent dans tout le Sefer Torah entier, il est clair que sa Kedusha est restée. Il s'appelle encore un Sefer Torah, de même que les psukim de Vayi Binso Aaron, qui n'ont que 85 lettres, ont une Kedusha dans le Sefer Torah. C'est considéré comme un chumash en soi quasiment, comme un livre en soi. Ces deux psukim-là, on les considère comme un livre en soi. Et donc de là, on sait que s'il y reste 85 lettres dans le Sefer Torah en tout, il a encore sa Kedusha, il a gardé sa Kedusha. La question se posera dans le cas où il ne reste plus 85 lettres. Matzilin notam epnei adleka oen matzilin. Est-ce qu'on peut sauver ce Sefer Torah qui n'a même plus 85 lettres ou pas? Est-ce qu'on peut le sauver de l'incendie pendant Shabbat ou pas? Ou il n'a plus de Kedusha et donc on le laisse brûler. Amar lui a dit, Vetiba elach, tu devrais poser ta question à propos de Parashat Vayi Binso Aaron Goufa. Demande plutôt un parchemin dans lequel il n'y a que les psukim de Vayi Binso Aaron. Est-ce qu'on peut le sauver de l'incendie, oui ou non? Donc, c'est-à-dire, la question se posera à propos de cette paracha de Vayi Binso, s'il lui manque une lettre, Echad Chaser, plutôt s'il manque une lettre, alors c'est là où se posera ta question, est-ce qu'on peut le sauver de l'incendie ou pas? Alors il a répondu non, là j'ai pas de question. Echad Chaser parashat Vayi Binso, lo kami bayali. Quand il y a un manque dans les 85 lettres des psukim de Vayi Binso eux-mêmes, j'ai pas de question, évidemment qu'on doit le sauver de l'incendie. De Kevan de Itbeaz Karot, puisqu'il y a là-bas le nom d'Hachem, comme Kuma Hashem, comme Shuva Hashem. Donc, il est clair que Afargav Zelet Beshmonim Vechamesh Otiyot, même s'il n'y a pas toutes les 85 lettres de ces psukim-là, Matzilin, c'est sûr qu'on doit le sauver de l'incendie. Kikami Bayali, ma question ne se pose que
à propos d'un Sefer Torah chez En Bol et Laket, un Sefer Torah dans lequel tu ne peux pas réunir 85 lettres de tout le Sefer Torah. Et non seulement ça, mais même les 80 lettres qui restent n'ont pas de nom d'Hachem. Là se posera ma question, est-ce que je le sauve de l'incendie pendant Shabbat, oui ou non? Maï. Amarle El Matilin, il a dit non, on ne sauve pas. Etive, il a objecté. Targum Shektavo Mikra ou Mikra Shektavo Targum. Des psukim qui sont écrits dans le livre lui-même en général, ils sont écrits en Targum. Comme par exemple, dans Chumash Bereshit, on a les mots Yegar Saaduta, qui sont des mots en araméen. Ils sont écrits dans le Sefer Torah lui-même. C'est la vanne aramie, la vanne l'araméen, qui a appelé la colline qui a été faite entre lui et Yaakov comme signe qu'ils ne rentrent plus en guerre l'un contre l'autre. Et Lavan l'appelait Yegar Saaduta. Et là, ce sont des mots en Targum. Shektavo Mikra. Si le Sofer l'a écrit en Lashon HaKodesh. Au lieu d'écrire Yegar Saaduta, il écrit Gal-Ed. Ou Mikra Shektavo Targum, ou bien le contraire, un passou qui devrait être écrit en Mikra, et lui, il a écrit en araméen. Donc en Lashon HaKodesh, il a écrit en araméen, le Sofer. Ou Ktav Ivrit, ou bien l'écriture n'est pas une écriture de Sefer Torah qui s'appelle Ashurit. Ce sont des grandes lettres qui s'appellent Ktav Ivrit, des lettres qui viennent on l'appelle Ivrit parce que ça vient mais Ever Anahar, de l'autre côté du fleuve, donc des pays de l'Est. Matzilin Mipnei Adleka, on les sauve de l'incendie. Malgré que c'est pas kasher, c'est pas un Sefer Torah kasher. On les sauve de l'incendie. Ve'en tzarich lomar, et c'est même pas la peine de dire, que quand les psukim sont écrits a priori en araméen, comme Targum chez Ezra et chez Daniel, les psukim dans Ezra, dans le livre de Ezra ou de Daniel, qui sont écrits a priori en araméen, Vesheba Torah, ou bien l'araméen de la Torah, que évidemment, qu'on doit le sauver de l'incendie. Puisque tu dis, même si ça devait être écrit en Lashon HaKodesh et qu'il est écrit en araméen, tu dois le sauver de l'incendie. Kal vachomer dans le cas où c'était a priori écrit en araméen. La Gemara demande Targum Sheba Torah Maïniou. Quel est-il le Targum, l'araméen de la Torah? Yegar Saaduta. C'est les mots Yegar Saaduta qui sont des mots en araméen. Ve'afal gav delet beshmonim vechamesh otiyot. Et la Braïta, elle ajoute encore, même si je n'ai pas 85 lettres, je dois le sauver. Donc, Yegar Saaduta, on n'a pas 85 lettres dans les mots Yegar Saaduta. Et malgré tout, on a dit que ce Targum en question, on doit le sauver de l'incendie. Alors qu'il ne compte pas 85 lettres, il n'y a même pas 10 lettres il y a là-bas. Il y a 9 lettres. Donc comment tu dis qu'un Sefer Torah dans lequel il ne reste pas 85 lettres, il a perdu sa Kedusha? Répond la Gemara qui Tanya il et Ashlim. Cette braïta là, elle a été dite pour l'Ashlim pour compléter. C'est-à-dire que dans le cas où je n'ai pas 85 lettres, si je ne compte pas ces mots-là de Yegar Saaduta, et que en les ajoutant j'aurai 8 des 85 lettres, c'est là on a dit que ça peut compléter les 85 et tu dois le sauver de l'incendie. Mais dans un cas où je n'ai pas 85 lettres du tout, là effectivement, on ne le sauve pas de l'incendie. Iba Yale, on s'est posé la question de Mandagmara sur cette halakha. Ces 85 lettres-là, mechunasot ou mefuzarot, est-ce que c'est que dans le cas où elles sont réunies au même endroit, ou même dans le cas où elles sont dispersées dans le Sefer Torah, c'est suffisant pour sauver le Sefer Torah? Ravuna Amar mechunasot, Rav Chizda Amar afil mefuzarot. Donc on a ici une marloquette. Selon Ravuna, il faut vraiment que les 85 lettres soient au même endroit. Selon Rav Chizda, par contre, même si c'est dispersé. Metive, la Gemara vient objecter d'une braïta qui dit Sefer Torah Shebala, un Sefer Torah qui s'est usé. Si on peut réunir de ce Sefer Torah-là, on peut trouver en tout, compter 85 lettres. Kegon, Parashat Vei bin Soharon, comme la Parashat de Vei bin Soharon qui compte 85 lettres. Matzilin, on peut le sauver. Veimlav, en Matzilin. S'il n'y a pas 85, on ne le sauve pas. Tu ouvres des Ravuna. Objection contre Ravuna, puisqu'ici on a dit même les laquettes, tu réunis. Tu comptes d'endroits dispersés les 85 lettres. Tu dois le sauver quand même. Ravuna interdit de le faire. Répond la Gemara Tirgema Rav Chizda liba de Ravuna. Rav Chizda lui-même, qui était en marloquette avec Ravuna, il vient répondre à l'objection contre Ravuna en disant non, betevot. Il s'agit de deux mots. Donc, c'est-à-dire qu'ici, effectivement, on voit qu'on peut réunir. Mais réunir, ça ne veut pas dire réunir 85 lettres dispersées. On réunit des mots complets, des mots entiers, dans lesquels il y aura en tout 85 lettres. Donc, ces mots-là sont dispersés, mais les lettres ne sont pas dispersées. C'est là où il faut le sauver
de l'incendie. Mais dans le cas où les lettres sont dispersées, Ravuna va interdire de le sauver de l'incendie, même s'il y a 85 lettres, du moment que ce ne sont pas des mots entiers. Tandis que moi, Rav Chizda, je permets de sauver, même si les 85 lettres sont complètement dispersées, et elles ne viennent pas de mots entiers, la Kedusha du Sefer Torah, elle reste quand même, et il faut le sauver donc de l'incendie. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En ce qui concerne l'Halacha, le Shulchan Aruch dit que ce qu'on permet de sauver de l'incendie aujourd'hui, évidemment pas de la maison Reshut Harabim, mais comme on a dit un autre Reshut Hayachid, comme on verra dans les dapim suivants, cette Halacha là aujourd'hui concerne même les Sidurim, même ce qui est écrit en n'importe quelle langue selon tout le monde, même si Meikar a dit l'Halacha devrait être que ce soit interdit de les sauver, comme on a vu ici dans le DAF, puisqu'aujourd'hui les choses sont différentes. Aujourd'hui, on a permis d'écrire la Torah orale. La Torah orale aujourd'hui, elle est écrite parce que sinon on va l'oublier. On va pas la comprendre et on va l'oublier. Donc à partir du moment où toute la Torah orale est écrite, on a des sidurim, on a des livres traduits. Donc à partir de ce moment-là, on doit même les sauver de l'incendie pendant Shabbat. Donc finalement, celui qui imprime, qui écrit en n'importe quelle langue, on ne dira pas comme ce qu'on a vu en haut, c'est comme s'il brûlait la Torah. Au contraire, celui qui écrit la Torah en n'importe quelle langue ou qui fait des sidurim, etc., au contraire, sur lui on dira Yagdil Torah viadir. Il a grandi la Torah, au contraire, c'est ça la beauté de la Torah aujourd'hui, c'est ça ce qui renforce la Torah.